Bonjour les élèves, bienvenue à notre cours de français en ligne, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser il y a et il n'y a pas à la forme négative et les deux types de questions qu'on utilise avec est-ce que et qu'est-ce que. Ok, on commence. Attention, fais attention. Il y a. Il y a en anglais, c'est la même chose que there is and there are. Et voici, vous avez une table avec la forme affirmative et négative, son utilisation. Voici quelques exemples. Chez moi, il y a un jardin. Chez moi, il y a un jardin. En anglais, ça veut dire at home, there is a garden. There is a garden à la forme négative. Chez moi, il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de jardin. En anglais, ça veut dire there isn't a garden. There is no garden. Attention, la préposition de. À la forme négative, on utilise la préposition de avec tous les noms. Ça veut dire que n'importe pas si je parle d'une chose masculin, féminin, singulier ou pluriel. Tous les temps, à la forme négative, je vais dire de. Je vais utiliser la préposition de. OK? Autre exemple, chez moi, il y a une terrasse. Terrasse, c'est féminin, mais la structure, c'est la même. Négatif, il n'y a pas de terrasse. OK? Pour faire la négation, je dois dire des terrasses. Il n'y a pas de terrasse. Sur mon bureau, at my office, sur mon bureau, il y a 4 livrets. 4 livrets. Ça veut dire there are 4 books. There are 4 books. À la forme négative, sur mon bureau, il n'y a pas de livret. There's no books. There aren't books. OK? Ce que je te dis, c'est la même chose si c'est singulier ou si c'est pluriel. Je vais dire il y a à la forme affirmative et il n'y a pas à la forme négative. Voici un autre exemple. Sur mon bureau, il y a 2 cahiers. There are 2 notebooks. Il n'y a pas de cahiers. There aren't notebooks. Dans le jardin, il y a des arbres. Dans le jardin, il n'y a pas d'arbres. Attention, si la suivant mot commence par voyelle ou H muet, la préposition de la forme négative va changer à D apostrophe par la élision, ok, par la harmonie phonétique. Dans le jardin, il y a des fleurs. Dans le jardin, il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de problème si c'est pluriel, mais si la suivant mot commence par consonne, j'utilise de. Seulement si la suivant mot commence par voyelle ou H, je vais utiliser des apostrophes. Oui? Bien compris? Bon, tu vas faire des exercices dans votre livre pour pratiquer cette structure. Maintenant, je dois vous expliquer quelle est la différence entre est-ce que et qu'est-ce que. Attention, il y a deux types de questions. Questions fermées et questions ouvertes. La première, les questions fermées, ce sont des questions dont la réponse est oui ou non. Il y a seulement deux possibilités. Vous pouvez répondre oui ou non. Pour poser une question fermée, on utilise est-ce que, par exemple, est-ce que tu parles espagnol? Affirmatif, oui, je parle espagnol. Négatif, non, je ne parle pas espagnol. Il n'y a pas d'autre possibilité. OK? C'est oui ou non. Les questions ouvertes. La question ouverte sert à obtenir une information nouvelle. Ça veut dire une chose que je ne connais pas, que je ne sais pas. Donc, on utilise un mot interrogatif comme que et la question commence avec la contraction qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Par exemple, qu'est-ce que tu fais le week-end? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Moi, le week-end, je vais au cinéma avec ma famille. Il y a plusieurs de possibilités. Si je fais ces questions à une autre personne, qu'est-ce que tu fais le week-end? Et sa personne peut répondre, le week-end, je regarde la télévision chez moi. Je ne sors pas. Je regarde la télévision. Et une autre personne peut répondre, je vais au restaurant avec mes amis. Je vais au restaurant avec mes amis. Tu comprends? Vous pouvez répondre
il y a plusieurs de possibilités, un infinitif de possibilités. C'est une question ouverte et pour ça, on utilise qu'est-ce que. Bien compris? Ok, maintenant, dans la plateforme, il y a un site d'internet pour pratiquer est-ce que et qu'est-ce que. Répondre les exercices et mettre en ligne, s'il vous plaît, par le professeur. Et bon, bien sûr, pendant la classe, on va continuer en pratiquant cette structure grammaticale. C'est tout pour la vidéo et à la prochaine. Merci par votre attention.